Bonjour à tous, après tant d'attente, on est enfin parti sur la dernière partie du tutoriel sur le clip vidéo et notamment aujourd'hui on va enfin voir ensemble l'étalonnage du clip et je vais vous donner plein d'astuces et énormément d'informations sur l'étalonnage et on est tout de suite parti sur ce tuto. Un petit récap des deux précédents tutos. Donc on avait tout regardé ensemble, comment configurer le projet, etc. Mais on va faire une petite piqûre de rappel. On va quand même repartir dedans pour bien vérifier donc nos paramètres. Donc moi j'avais filmé ça avec une caméra de chez Blackmagic. J'avais choisi l'espace colorimétrique donc de Gen 5. Donc ça c'est le nouveau signal log de chez Blackmagic qui a été mis à jour il y a quand même quelques mois dessus. La balance des blancs comme ça a été shooté, hein, comme lors de la prise, l'espace colorimétrique de chez Blackmagic et les gammas, c'est pareil, Blackmagic Design Film et bien évidemment cocher la petite case haute lumière, comment on dirait ça en français, donc les highlight recovery, donc c'est récupérer la haute lumière. Donc ça c'est toujours intéressant de le cocher cette case. Comme d'habitude, je vous l'avais déjà dit, cette option est spécifique aux caméras de chez Blackmagic. Donc on est parti ensemble, donc comme vous voyez on a quelques plans à étalonner. Pour un clip comme ça il y a très peu de décors donc ça va, c'est pas non plus la mer à boire. Donc moi la première étape que je fais c'est que je vais choisir un des premiers, un spot principal où en fait on voit qui apparaît souvent à l'image, hein, donc mon décor principal. Et je vais choisir un instant T. Par exemple ici ça me paraît pas mal, voilà. Donc ici on a à peu près on a tout le décor, on a tout les personnages en arrière-plan, on a un plan entre guillemets assez large où on a assez d'informations, donc ce sera intéressant de partir sur ce plan là pour donner le ton à tout le clip. Donc je vais commencer donc par créer mes premiers nœuds. Donc je vais déjà m'en créer 3 de base. Donc ici je vais vous montrer une solution pour retrouver la saturation qui est un petit peu différente que celle qu'on voit d'habitude, donc qui se trouvera ici. Donc c'est dans le RGB mixer, donc RVB mix je pense en français. Donc le clic droit et on va nommer notre nœud. Donc tac tac tac, je vais le nommer comme ça, hop, clic droit, et donc RGB mix. Ensuite ici on aura donc les contrastes, hop, et ici on aura donc les roues primaires qui sont juste ici. Alors je vais directement partir sur mon nœud pour amener ma saturation. Donc je vais juste aller hop, voilà, choisir un petit moment ici, c'est plutôt pas mal. Donc next frame, hop hop hop, voilà, ok, super. Mon perso est net, c'est plutôt pas mal. Ok, et donc là en fait tout ce que je vais faire c'est que je vais donc dans mon mixeur RVB, donc en français ça doit sûrement être le nom. Je suis passé en anglais parce que comme je suis en train de faire une autre formation, c'est plus simple pour moi de travailler en anglais, mais de toute façon vous reconnaissez les icônes, les endroits où je suis, donc ça devrait pas être compliqué. Ce sont de toute façon les mêmes termes. Et là ce que je vais faire, hop, le rouge, le vert et le bleu, je le mets à fond et là je retrouve ma saturation. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai monté les canaux rouge, vert et bleu pour tout de suite avoir une saturation, ce qui est différent si je réinitialise mon nœud de la façon dont vous pouvez procéder en allant ici et dans saturation, où est-ce que c'est situé? Juste ici. Voilà, donc je vais la monter, saturation, tac tac tac, vous voyez. Donc j'obtiens un résultat comme si plus ou moins j'avais mis la saturation à 100%. Donc moi j'utilise cette méthode là sur ce coup là parce que comme la Gen 5 c'est quelque chose qui est encore plus neutre que les autres. Vous voyez, j'ai quand même un petit gain de couleur plus conséquent que si j'avais uniquement utilisé la case saturation.
Donc une fois que ça c'est fait, je vais directement aller travailler dans mes contrastes. Donc ici on voit mes scopes, hein, et donc on peut voir que j'ai largement de quoi aller bosser le contraste parce que là il y en a vraiment absolument pas. Et donc c'est parti, j'y vais, hop, on étend tout ça. Donc on va pas y aller comme un cochon non plus. Hop, voilà. C'est plutôt pas mal. Donc les contrastes, hein, bien évidemment, se trouvent ici. C'est vrai que moi, alors je vais les remettre à 0. Comme j'utilise en fait un panel de contrôle de chez DaVinci, je fais pas ça à la souris, je fais ça donc avec le panel contrôle de chez DaVinci. Donc les contrastes, hein, se situent ici, hein. Donc on va dans les roues primaires de couleur et on a le contraste qui est ici. Donc vous voyez que là, je vais donc étirer mon scope, hein, on voit ici, hein, donc mes paradis reverbés, ouais, je suis en train de totalement les étirer, d'accord? Voilà, donc je vais partir sur quelque chose d'à peu près comme ça. Et ensuite, je vais juste relever un tout petit peu mon point de pivot, donc qui est juste ici, hein. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Ok. Ok, donc là, si je passe en full screen, je suis sur quelque chose de comme ça. Donc, voilà, juste en ayant touché donc la saturation et les contrastes, on passe donc voilà, de ça à ça. Ok, donc là, voilà, ça commence à avoir un tout petit peu de la gueule. Ok, donc je vais revenir mon espace de couleur. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les primes. Donc ici, donc c'est là en fait ici que je travaille, donc dans les roues primaires, et je vais tout simplement aller dégager un tout petit peu au niveau des gammas, remonter un tout petit peu, redescendre un tout petit peu le lift, donc les basses lumières, moyenne lumière, là que je suis en train de toucher, tac tac tac, hop. Donc vous le voyez ici en fait apparaître à l'image, hein. Donc basse, haute, basse, milieu et haute lumière, hop, tac 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 tac. Et on voit ici un tout qui bouge en même temps. Voilà, donc là le but étant que le visage soit bien dégagé, que les noirs soient bien noirs, hein. Voilà ici qu'on ait le contraste, etc. Parce qu'on n'a pas envie, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de totalement décontrasté et complètement plat. Moi je veux quelque chose qui est du contraste, du caractère, donc je vais là-dedans. Ok, et peut-être pour garder un tout petit peu comment dire, voilà, je veux quand même que ça garde un petit côté sombre. Vous voyez, donc là je suis en train de travailler les hautes lumières juste derrière là ici. Vous voyez, pour pas non plus que l'arrière-plan soit un peu trop exposé, je remonte encore un tout petit peu ici. Donc là, vous voyez, hein, je suis en train de travailler délicatement sur les tons moyens, hop, voilà, donc on voit ici, donc si, voilà, donc ça c'est la petite retouche, donc ça c'est sans, et ça c'est avec, donc sans, avec, sans, avec, voilà, ok, donc évidemment quand vous voulez désactiver un effet, vous pouvez tout simplement désactiver le nœud ici, donc avec 100, voilà. Et donc maintenant avec ces trois étapes là, donc le bypass color grade qui est juste ici, cette petite roue ici, donc on est passé de ça à ça. Voilà, donc on peut voir, je vais mettre en plein écran, hein, on peut voir que c'est totalement autre chose, hein. Donc je vais lire le clip, cette partie là du clip, hop, vous voyez, donc là c'est vraiment plutôt pas mal, mais moi il y a encore 2-3 petites modifications que j'aimerais faire par rapport au style. Voilà, donc déjà pour moi j'aimerais alléger le t-shirt rouge ici que je trouve légèrement trop impactant, remonter un petit peu les bleus et voir encore retravailler la couleur. Je voudrais donner un aspect un petit peu plus entre guillemets crade à l'image, donc en fait ce que je vais aller travailler c'est donner un aspect un petit peu plus vert à l'image pour que ça donne un côté un petit peu plus grunge. Donc ce que je vais faire ici c'est que je me rajoute un nœud, je fais un clic droit. Je vais ensuite dans Add Node,
Donc ajouter un nœud et je vais ajouter un mixeur parallèle, hop, pour avoir quelque chose comme ça. Donc ici, la première chose que je vais faire, c'est noter mon renommé. Donc là, je vais travailler sur mon t-shirt. Donc c'est le rouge. Donc t-shirt, hop, donc red, entre guillemets, sera la couleur rouge. Et ici, hop, le bleu. Voilà, et là je vais utiliser un nouvel outil que en ce moment c'est un petit peu mon kiff de l'utiliser, j'aime beaucoup là, qui est disponible depuis le 7, c'est le Color Wrapper de chez, qui est nouveau ça depuis la version 17, qui est plutôt efficace. Et là je vais travailler avec ça pour rectifier mes rouges. Donc vous allez voir que je vais tout simplement, donc là je suis sur mon rouge, j'allais prendre la couleur la plus impactante, je vais la sélectionner. Il me l'a sélectionné ici, et là je vais tout doucement aller l'alléger et je vais aller dans la saturation et je vais un tout petit peu l'alléger pour donner une couleur un petit peu plus naturelle. Voilà, donc là maintenant c'est fait. Donc si je me mets en plein écran, donc ça c'était avant mon rouge, donc là on voit bien hein, il est hyper flashy. Moi j'aime pas trop ça, je trouve que ça fait donne un petit côté fake à l'image. Et là vous voyez, je l'ai bien adouci. Et je trouve ça quand même beaucoup plus sympa. J'ai peut-être été un petit peu fort. On va peut-être remonter un petit peu la SAT. On va passer sur ouais, 76, 77, quelque chose comme ça. Non, 75, ça me paraissait mieux. Hop, je reviens, je check. Ça, c'est toujours important hein, de refaire le avant-après. Voilà. Donc avant, après, avant, après, avant, après. Voilà, donc là, je trouve que mon rouge est beaucoup plus naturel. Je préfère ça. Et maintenant, je vais m'attaquer à mon bleu. Donc, même méthode. Je vais ici, hop, je vais aller chercher donc ce qu'il y a de plus, on va dire, voilà, dans les tons moyens de mon bleu, donc qui sont ici. Hop, je sélectionne. Et là, la SAT, pareil, je vais l'augmenter tout petit peu parce que j'aimerais qu'il ressorte un petit peu plus le bleu pour l'équilibrer en fait avec le côté rouge. Voilà, donc là, je suis parti sur quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être l'exagérer et redescendre par ensuite pour pas que ça prenne dans toute mon image. Donc voilà. Voilà. Ok, donc je vais mettre en plein écran. Donc là, on est concentré sur le bleu. Voilà, donc avant, après, avant, après. C'est très léger, c'est très subtil, mais ça fait toute la différence. Avant, après, avant, après. Ok. Donc là, je suis plutôt content. Faisons une petite lecture pour voir où est-ce qu'on en est. Ok, nice. Ça commence à être pas mal. Ok. Et donc maintenant, je vais pas hésiter. Je vais aller m'attaquer donc au reste. Et c'est ici, je voudrais donner, rectifier un tout petit peu la couleur, la rendre un tout petit peu plus, peut-être un peu plus jaunâtre, verdâtre pour donner un petit côté un petit peu plus grunge, un petit peu plus sale. Donc ce que je vais faire, c'est donc je vais faire un clic droit au niveau de mes nœuds. Je vais dans ajouter un nœud, je vais dans ajouter un correcteur. Je clique ici sur mon correcteur parallèle, je fais add, je vais ajouter en fait une entrée. Voilà, donc add input, clic droit. Donc vous, ça doit être ajouter une entrée, donc add input. Hop, je la connecte. Je la connecte ici. Hop, voilà. Et là, je vais marquer light, donc la lumière. Hop. Et ensuite, je vais aller taper, chercher ici, ce petit endroit-là. Hop, hop. Et là, maintenant, en fait, je vais faire différemment. C'est que je vais tout simplement... Vous voyez la grosse différence? Je suis en train de déplacer ça pour choisir la couleur qui conviendrait le mieux. Voilà, donc cette espèce de jaunâtre un tout petit peu. Ouais, voilà, ça j'aime bien. Attention à pas y aller trop fort non plus, faut pas abuser. Hein. À manier avec précaution. Voilà, donc vous voyez, donc sans, avec, sans, avec, sans, avec, sans,
avec. Hop, on va regarder ça en plein écran. Sans, avec, sans, avec. Il faut faire attention parce que comme vous voyez, ça a impacté un petit peu toute l'image. Donc, avec, sans, avec, sans, avec, sans. Donc, pour résumer, depuis le début, avec quelques petits nœuds, avec quelques petits outils simples, on est quand même passé de ceci, donc notre log de base Gen 5 de chez Blackmagic, à ça. Donc c'est quand même autre chose. Après là je trouve que les couleurs sont quand même assez fortes. Donc vous allez voir qu'on va encore faire pas mal de petites retouches à gauche à droite pour arriver à un résultat encore un tout petit peu plus fou. Voilà, parce que là je trouve que c'est encore un petit peu trop artificiel. Je trouve que la saturation est encore un tout petit peu forte. Je vais la baisser, on va voir 2-3 petites choses encore. Ça va être pas mal, mais là en tout cas franchement je trouve que ça commence à avoir du style et de la gueule. Donc ce que je vais faire ici, je vais déjà commencer par rectifier donc ma saturation. Hop, sat. Donc qu'on va retrouver la saturation donc qui est juste là. Ok. Hop. Je vais la baisser un tout petit peu, ma saturation. Voilà. Alors je suis en train de choisir un petit peu. Donc là, vous voyez, je suis vraiment en train de... on va mettre en plein écran. Donc saturation, donc là, je repars de 0. Vous voyez, je désature. Hop, je resature un tout petit peu jusqu'à ce que je trouve. Je suis vraiment assez concentré sur les carnations de peau, vous voyez. Donc là, si on repart de base, c'est vraiment très léger ce que je vais faire. C'est pas... Voilà. Vous voyez, c'est très léger hein, ce que j'ai fait, hein, mais une fois de plus, ça fait vraiment toute la différence. Vous voyez, le rouge est un petit peu moins impactant qu'avant, encore un petit peu. Il est encore un peu plus naturel. Donc là, c'est vraiment pas mal. Ok, donc là, je suis content. J'ai encore modifié ma sat. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais encore ajouter un nouveau nœud que je vais appeler offset. Hop. Donc le offset, c'est ce que vous avez ici. Donc vous allez voir qu'en fait, tout simplement, si je bouge mon offset, ça va changer absolument. Donc attendez, je vais vous mettre en plein écran pour que vous vous rendiez bien compte. Hop, ça change absolument toute mon image. Ça part dans les bleus, dans les rouges. Voilà, ça en fait, ça va changer absolument toute la couleur de mon image. Pourquoi? Parce que en fait, le offset, ça va prendre le haut, les basses et les couleurs du milieu. Et ça va absolument changer, vous voyez, toute ma colorimétrie. On voit que tout bouge ici. Ok. Donc là, je le remets, je vais le réinitialiser. Hop, ici, je vais me mettre en plein écran. Et en fait, ce que je vais chercher à corriger, c'est mes petites carnations de peau encore un tout petit peu, voilà, pour que le tout soit vraiment un tout petit peu plus homogène. Et là, c'est très léger, il faut y aller très très délicatement. Voilà. Donc vous voyez, avec, avant que je mette mon offset, 100, avec 100, avec 100. Donc j'ai légèrement tapé dans les bleus, c'est très très léger, mais ça permet de redonner un tout petit équilibre à l'image. Donc ça, c'est vraiment un outil très intéressant que généralement on met vers la fin quand on a commencé à faire toutes nos corrections colorimétriques. Donc on va commencer, on va lire un tout petit peu, voir où est-ce qu'on en est au niveau. Donc là, c'est plutôt pas mal. Désolé, je bois un petit peu en même temps. Parler longtemps, ça donne soif. Donc là, c'est pas mal. Ça commence à tourner, ça a de la gueule, il y a du contraste, il y a de la couleur. On essaie sur quelque chose que j'aime bien. Je trouve qu'il correspond bien au clip et à ce que j'avais envie de donner là-dedans. On va encore partir sur un autre petit truc. Hop là. Pour donner encore un petit look un petit peu plus grunge. Donc, pareil ici, je rajoute encore un nouveau nœud. Donc ouais, on commence à en avoir quelques-uns. Et je vais tout simplement le changer. Hop. Et je vais l'appeler look. Voilà, mon look ici. Et là, en fait, je vais tout simplement les gammas. Donc, si je change mon gamma, vous voyez, ah, je suis toujours sur le offset. Hop, j'ai changé mes gammas. Et là, vous voyez que ça donne plus ou moins un look général, en fait, de changer
les tons moyens, pardon. Hop. Et là, je vais pouvoir donner un petit look très léger supplémentaire à mon image. Donc, je vais repartir de 0 sur mon nœud. Je vais me mettre en plein écran pour bien voir ce que je fais. Et là, je vais me repartir sur un petit côté pour donner encore un petit côté grunge. Hop. Très léger. Voilà. Petit côté un petit peu verdâtre à mon image. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc vous voyez, hein, c'est très léger ce que j'ai fait. Hein. Je suis parti très légèrement dans les verts. Et maintenant, on est là-dessus. Balançons. Regardons ça ensemble. Voilà, donc là j'ai un look qui me plaît. Et là je commence, je suis content de ce que j'ai à l'image. C'est ce que j'avais en tête. Donc si on part sur un petit récap de tous nos nœuds, donc là je les sélectionne tous et je fais CTRL D pour désélectionner. Et je vais les réactiver un par un donc pour qu'on voit la différence ensemble. Donc, les primes, le contraste, la couleur, le t-shirt, le bleu, la lumière derrière, tac tac. Ensuite, la saturation, mon offset et mon look. Et voilà. On est sur quelque chose, donc voilà, moi c'était les couleurs que j'avais envie de donner à ce clip. Donc là je suis vraiment satisfait du résultat. Les contrastes sont là, les détails sont là, les couleurs sont comme j'avais envie qu'elles soient. Je suis vraiment content de mon résultat. Ce que je vais faire là maintenant, c'est que par exemple, je vais prendre un autre plan parce que c'est bien beau. Là, on a étalonné qu'un seul plan, mais il y en a quand même, comme vous pouvez le voir ici dans la timeline, il y en a quand même quelques-uns à étalonner, d'accord? Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais partir sur ce plan-là, hop là, et je vais sélectionner ce plan ici, d'accord? Donc, pour que vous compreniez bien, en fait, ce que je vais faire là comme manipulation, c'est que je vais dire à ce plan qui doit être étalonné comme ce plan. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne ce plan. Ensuite, je maintiens la touche CTRL, très important. Voilà. Donc là, maintenant, vous voyez que les deux sont sélectionnés. Et là, je vais appuyer sur le bouton de la molette de la souris, comme ceci. Et là, vous voyez, il vient de me copier tous mes nœuds de ce plan-là à ce plan-là. OK? Donc je fais tourner. Et donc là, c'est nickel. J'ai collé mon plan et tout fonctionne. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais pareil. Ici, vous voyez que là, on a de nouveau le même plan. Pareil, je le sélectionne. Je sélectionne le plan avec où j'ai ma colorimétrie. D'accord? Donc, en gros, je lui dis, toi, tu vas ressembler à ça. Tu me copies ce style-là. Et j'appuie sur le clic. Donc, le clic de la molette de la souris. D'accord? Si vous avez Z sur Mac et que si vous n'avez pas de molette de la souris, là, ça va être compliqué. Il faut changer de souris, tout simplement. Il faut avoir une souris avec une molette. Hop, et je colle mon style, d'accord? Donc je vérifie, je lance, voilà. Donc, si je mets par exemple ces deux côte à côte, hop, 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 hop. Je fais la lecture, voilà, on a là exactement la même colorimétrie, on est exactement pareil. Donc vous voyez, donc ça c'est vraiment très important de pouvoir afficher déjà les deux clips en même temps pour pouvoir comparer, que tout corresponde, parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la colorimétrie, certains plans vont demander un travail, va falloir repasser sur quelques petites choses parce que ce sera pas exactement pareil que les autres plans. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais continuer, je vais aller chercher tous mes plans. Donc là, vous voyez ici, 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 tac, 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 même décor, tac, tac. Voilà, 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 hop. Hop, hop. Donc je vais pas tout vous faire, c'est pour que vous compreniez un petit peu l'idée. Donc là, j'ai sélectionné tous mes plans qui sont pas étalonnés et je lui dis OK, tu vas ressembler à ce plan-là. Donc je le sélectionne en dernier, toujours en dernier, et je fais le clic de la molette. Hop. Et c'est parti, vous voyez, ce plan-là, maintenant, il correspond à l'autre. Donc il est looké, voilà. Donc en fait, je suis tout simplement en train de copier mon look à tous les plans.
On laisse défiler. Ok. D'accord. Donc là, vous voyez que tous les plans que j'ai sélectionnés maintenant, ils sont totalement pareils que les autres. Parce qu'on a copié le look. Et donc maintenant, on a un deuxième décor. On a un deuxième décor qui est ici. Donc par exemple, imaginons que je colle mon look de ce décor-là à ce décor-là. On va voir ce que ça donne ensemble. Ok. Donc ce look-là, qui est le deuxième look, je vais le comparer à celui-là qui est à celui-là par exemple, sur lequel on travaille depuis le début. Donc je sélectionne, hop là. Donc ici hein, c'est le split screen, hein, donc couper l'écran, scinder l'écran en deux. Et j'ai sélectionné ici les clips que j'ai sélectionnés là tout simplement. Et on va lire les deux clips en même temps pour trouver la correspondance, parce que parfois on va devoir avoir des petites retouches à faire. Et là, vous voyez que c'est nickel, impeccable. Les deux plans, ça correspond, tout est parfait. Les carnations de peau, etc., etc. Et pourquoi j'ai cette chance-là que ça corresponde tout de suite aussi facilement entre guillemets, c'est parce que j'ai bien travaillé ma lumière avant et j'ai bien travaillé l'exposition de ma caméra. Donc ça, c'est ce que je vous avais montré avant dans les tutos numéro 1, si je me trompe pas, comment j'avais préparé mon clip et comment j'avais préparé ma lumière. D'accord? Donc là, je suis au top et je peux continuer comme ça à copier mon style. Je vérifie, ça mange pas de pain. Hop, hop. On va vérifier sur un plan où il n'y a pas un contre derrière, ça va être plus simple. Hop. Vous voyez, les verts derrière, les verts, voilà, tout correspond, les couleurs, voilà, etc. Les carnations de peau, on est bien. On est peut-être une exposition un tout petit peu supérieure ici, le visage est un tout petit peu plus dégagé ici que là. Est-ce que c'est trop grave? Est-ce que c'est très grave? Pas forcément. Là-dessus, je vais le laisser comme ça pour le moment. Ok, donc nice, c'est cool, ça passe impeccablement. Et puis forcément, je refais la même étape, donc je sélectionne. Voilà, toi tu ressembles à ça, toi tu ressembles à ça. On passe d'un plan à l'autre, on va vérifier la fluidité entre chaque plan. Hop. Vous voyez la cohérence entre chaque image qui défile? Ok, c'est nickel, c'est impeccable. Donc là, voilà comment on procède. Ensuite, il y a encore une dernière étape à tout ça, parce que ce n'est pas fini, c'est pas aussi simple que ça. Je sais pas depuis combien de temps je suis en train d'enregistrer ce tuto, j'espère depuis pas trop longtemps, mais voilà, j'ai pas envie de vous faire des petits tutos qui durent 1 ou 2 minutes, où j'ai juste voilà, là on voit tout le cheminement, je préfère, c'est plus simple. Donc quand vous regardez les tutos, prenez votre temps. N'hésitez pas à prendre votre temps, à les regarder d'abord une fois en entier, et ensuite, une fois que vous l'avez regardé une première fois en entier, à avancer au fur et à mesure, à revenir en arrière pour voir des choses que vous n'avez pas compris, etc. Prenez du temps pour regarder les tutos, parce que là, c'est quand même, il faut avoir des connaissances assez compliquées. N'espérez pas, juste en ayant regardé le tuto une fois, y arriver du premier coup. Va falloir s'exercer, va falloir faire des tests. Vos images sont différentes des miennes, donc vous allez jamais pouvoir, par exemple, copier mes paramètres à vos paramètres, vu que vous allez avoir des images différentes des miennes. Mais le procédé reste le même. La saturation, les contrastes, les couleurs primaires, l'exposition, les couleurs que vous allez que vous allez avoir envie de faire ressortir, etc. Tous les outils que je vous donne là s'appliquent à toutes les images, même si elles sont différentes dans différents lieux et dans différents éclairages. Voilà. Donc, on va continuer. Parce que là, je vais passer, donc là, vous voyez que j'étais sur l'étalonnage de mes clips, hein, donc de mes rushs un par un. Et là, je vais aller donc dans toute la timeline, hein, ici, donc là, on voit clip, ici, timeline, ok. Et là, ici, je vais rajouter mon petit outil que j'adore. Donc, je vais dans OpenFX et je vais aller chercher tout simplement mon grain, parce que moi, je veux du grain. Donc le voilà, il est ici, d'accord. Je veux du grain en 35 que je sélectionne ici. Hop,
moi j'aime bien quand il y a du grain, j'adore ça. Le côté un petit peu péloche pour gommer l'aspect numérique. Et là, tout simplement, en fait, le fait de travailler en timeline ici, c'est-à-dire que vous voyez que si, en gros, ça va intervenir, comme je vous l'avais déjà expliqué dans le précédent tuto, ça va intervenir sur toute la timeline, d'accord? Donc là, ça intervient uniquement sur un clip, vous voyez? Et là, dans la timeline, ça intervient sur tous mes clips qui sont en bas. Donc, sur toute la timeline, intégralement, il y aura cet effet de grain qui est là maintenant, que j'ai ajouté. Hop, hop. On va en profiter. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Donc, je vais dans clip, tac, tac, hop, hop. Je copie mes styles au fur et à mesure. Hop, hop. Voilà. Voilà, donc là, je regarde mon grain. Donc il est bien évidemment appliqué même sur des... hop, 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 hop. Sur timeline. Ok. Ok. Je vais peut-être même l'exagérer un petit peu plus en opacité. Voilà. Là, je suis dans quelque chose que j'aime bien. Et voilà, je viens de m'occuper donc de mettre du grain, ce que j'avais envie de rajouter. Après, évidemment, si vous avez envie de rajouter d'autres effets, d'autres choses, n'hésitez pas, hein, vous pouvez le faire. Hein. Il y a tout dans OpenFX ici, vous avez tellement de choses que vous pouvez ajouter. Ça, c'est à vous de voir ce qui peut vous plaire. Je vous en montrerai quelques-uns que je rajoute aussi, ça dépend des choses. Mais voilà. Donc, c'est la fin de ce petit tuto. Désolé pour l'absence. Mais entre le travail et puis les choses à faire à gauche à droite, c'est pas toujours évident d'être là, parce que prendre un tuto, ça me prend déjà du temps à l'enregistrer, à le faire. Ensuite, faut le diffuser, etc. Et plus le travail à côté, parce que je travaille donc tous les jours, que ce soit en tournage, en montage, etc. Donc j'essaie de me trouver un maximum de créneaux pour pouvoir vous en enregistrer. Donc désolé si des fois je suis absent pendant quelques petites semaines. J'essaie d'être plus régulier, mais je fais comme je peux. En tout cas, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'y répondrai dès que j'aurai du temps. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, à plus.